comme vous savez, est mentionné dans la séquence précédente, séquence 1. Un ordinateur est composé de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle inclut les composants de l'ordinateur comme la carte mère, le microprocesseur, la RAM, le disque dur, etc. Tandis que la partie logicielle englobe les différents programmes qui permettent d'exploiter l'ordinateur ainsi que les pilotes et le système d'exploitation. En effet, un système d'exploitation agit comme une interface entre les utilisateurs et le matériel informatique. Son rôle principal est de gérer les ressources matérielles comme le processeur, la RAM, les périphériques d'entrée-sortie et de fournir des services aux programmes applicatifs. Un système d'exploitation, normalement, est constitué de 4 éléments essentiels qui travaillent ensemble pour fournir une interface utilisateur conviviale, gérer les ressources du système et permettre aux applications de fonctionner efficacement. Il s'agit notamment du noyau. Le noyau, c'est la composante centrale d'un système d'exploitation qui assure des fonctionnalités principales. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'accéder directement au noyau, mais il est donné à l'utilisateur avec d'autres éléments. Par exemple, l'interface de programmation d'application ou bien API. Les API sont des ensembles de règles et de protocoles qui permettent aux applications de communiquer avec le système d'exploitation. Ces API facilitent le développement d'applications pour les développeurs en offrant des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour accéder aux fonctionnalités du système. Un autre élément, c'est l'interface graphique, ou bien GUI. Les GUI permettent aux utilisateurs d'interagir avec le système d'exploitation à l'aide d'éléments graphiques, comme vous voyez dans l'écran, avec la souris, tels que les fenêtres, les boutons et des menus. Cela rend l'utilisation du système d'exploitation plus simple, convivial et intuitif. Un autre élément qui compose le système d'exploitation, ce sont les commandes. Les commandes, en effet, permettent aux utilisateurs avancés d'interagir avec le système d'exploitation via un terminal. Cela nécessite d'avoir des connaissances approfondies sur l'utilisation des systèmes. Ils peuvent exécuter des tâches avancées et contrôler le système en écrivant des commandes spécifiques. On doit noter ici que les opérations qu'on peut effectuer avec les interfaces graphiques, on peut les effectuer aussi avec les commandes. En effet, le noyau d'un système d'exploitation est une composante essentielle qui assure plusieurs fonctions vitales pour le fonctionnement global du système. Ici, on va détailler les rôles et expliquer chaque fonctionnalité principale du noyau. Premièrement, vous avez la gestion des processus. Le noyau gère l'exécution des processus sur le système. Il attribue des ressources aux processus, les démarre, les suspend, les reprend et les arrête selon les besoins. Il garantit également que les processus s'exécutent de manière efficace et équitable. Vous avez aussi l'utilisation et la gestion des ressources de l'ordinateur. Si on prend par exemple la mémoire de l'ordinateur, la RAM, le noyau gère la mémoire du système en attribuant de l'espace mémoire au processus en cours d'exécution et en libérant l'espace mémoire utilisé par les processus terminés. Le noyau garantit également que la mémoire RAM est utilisée de manière optimale pour éviter les problèmes de fragmentation et de manque de mémoire. Une autre fonctionnalité du noyau, c'est le stockage et la manipulation des fichiers. Le noyau gère le stockage et la manipulation des fichiers sur le système de fichiers. Il permet la création, la lecture, l'écriture, la suppression de fichiers ainsi que la gestion des autorisations d'accès aux fichiers. Ensuite, on a la gestion des entrées et des sorties. Le noyau gère les opérations d'entrée-sortie entre les périphériques
qu'on a vu dans la séquence A, périphérique d'entrée, périphérique de sortie et périphérique d'entrée-sortie. Il contrôle les périphériques, ces périphériques tels que le clavier, les souris, les imprimantes, et garantit que les données sont transférées de manière fiable entre les périphériques et la mémoire. Enfin, le noyau gère la communication au réseau à travers le système et assure la transmission fiable des données sur le réseau, notamment le réseau Internet.